Shalom, shalom, bien-aimés, nous saluons dans le nom de Jésus. Jeudi, pasteur fait d'une pierre deux coups. Comment? L'a conclu étude ça que tu commencé sous les noms de Dieu et puis l'a introduit série ça qui c'est la triunité de Dieu. Nous dit série parce que nous pris plusieurs études pour nous finir épuiser thème ça. En tant que trinité de Dieu, nous avons joint plusieurs points tant que l'unicité de Dieu, l'unité de Dieu et tant d'autres aspects sur un seul Dieu en trois personnes. Ma conseille nous rester focus parce que grand pile cause qui besoin cahier avec plume, ça veut dire besoin prendre pile note. Pas oublier, si vous pas fin comprendre, posez question dans la partie commentaire. Et puis comme toujours, je toujours encourage partager les liens sur les réseaux sociaux avec bien famille, amis et puis sans plus tarder, n'a fait place avec l'homme de Dieu, pasteur Tessier Ducasse. Bonne audition. On est possible encore. Nous sommes capables de retourner là, dans ça, pour nous venir instruire dans la parole. Seigneur, nous connaissons le cheval est impuissant pour assurer le salut et vigueur va la délivrance. Mais c'est Jésus. C'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui sauve. Nous avons d'autant plus manifester gloire à soi, Seigneur. Mais chaque bien-aimé qui est en ville là, quelqu'un qui est dans la route qui a venu, on va rater par au Seigneur, on va faire arriver là en bien. Seigneur, nous demandons autant pour notre grâce, pour notre miséricorde, pour revêtir nous, couvrir nous, et puis éliminer que nous pouvons comprendre la parole. Pas seulement comprendre, mais également si on peut mettre en application sa parole. Nous comptons sur et nous demandons pardon pour tout péché, nous pour quitter le temps. Merci pour tout ce qu'on fait, ce qu'on va continuer à faire. Glorifier Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu béni nous. Nous continuons avec série ça sur les noms de Dieu. Et avant tout, laissez-moi qu'on ne va pas qui est bon Dieu. Son sous Saint-Alice, ça ne va pas comprendre qui est bon Dieu. Amen, l'église. Toute recherche, toute fouille, on a fouillé. Tant que la révélée, nous c'est tant que nous ne va pas comprendre. Amen, l'église. Donc, nous avons parlé des noms de Dieu. Nous montrons, n'est-ce pas, dans les Saintes Écritures. Les noms de Dieu même nous révélés, ça fait encore plusieurs aspects de lui-même, de sa personne, non reliés. On voit? Donc, on ne peut pas comprendre le vrai Dieu s'il va révéler à nous. Et nous, on ainsi le mot Elohim, on parle de Moussa, sont pluriels liés. On parle de ça, les emplois de ce nom. Dans le domaine où s'ouvre dans le contexte souveraineté, bon Dieu, dans le contexte œuvre de la création. On ne parle pas dans le contexte jugement, de l'exercice jugement, et dans le contexte intervention en faveur du peuple d'Israël. Ça veut dire que pour Dieu, pour souverain, pour qu'il fasse ça, on va gagner compte pour une pièce. Amen, l'église. Et nous devons dire que les noms composés de Dieu. Les noms composés de El Shaddai, nous avons El Elyon, vous avez l'église. Et nous avons, n'est-ce pas, El Olam, qui c'est le Dieu d'éternité. Nous avons El Roy, bon Dieu qui ouem, bon Dieu qui ouem. Nous sommes Aga, bon Dieu qui ouem Aga dans le désert là. Nous sommes l'église. C'est lui qui est bon Dieu dans ça. El qui ça? El Roy. Nous avons défini pour l'autre nom, bon Dieu, c'est le nom Yahvé. Yahvé, c'est le deuxième nom fondamental que bon Dieu gagne, et c'est son nom personnel. Non, ça, c'est lui-même qui révèle à patriarche sous nom, ça. Il n'y a pas de connaître, non, ça. Rappelez-moi le nom Yahvé, hein? Il écrit YHWH. Vous comprenez? C'est le joindre plus souvent dans l'Ancien Testament. Et origine, non, ça, on est dérivé d'une racine, mot qui veut dire Awa. Awa qui signifie soit l'existence comme celle d'un arbre où on pied bois, par exemple, comment on le fait là, ou un pied bois, alors par exemple, qu'est-ce qui plante. Vous comprenez l'église? Et aussi, il y a une signification de développement. On va développer, on va agir. Donc, il dit, le combine tous les deux idées, ça, mais il fait qu'on ait non, ça veut dire monde qui existait de par lui-même. Ce n'est pas monde qui crée. Donc, l'autosuffisance de Dieu, l'auto-existence de Dieu.
Dieu, ce n'est pas le monde qui crée d'éternité en éternité, c'est bon. Et nous te dit nous également, les patriarches, Yves et Ève, dans Genèse chapitre 4, ils étaient utilisé non ça, il y avait, nous l'a bien aimé. Mais cependant, c'est Moïse qui te recevoir révélation qui est plus profonde là, et signification non ça. Rappelez-le, Moïse arrivé devant buisson ardent, et puis Bible en dit, Moïse a gardé vision, il courir pour la rentrer. Et puis on voit qui dit Moïse non, on ne peut pas rentrer là non. Et ça son lieu saint lié. Maintenant qu'on est tombé par la Moïse. Moïse dit bon, où dit pour m'aller pour me délivrer peuple là. Bon si on me demande qui moun ça qui vaut ça me dit. Il répond il dit celui qui s'appelle je suis. Ah OK, donc je suis un celui qui avait monde qui existait de par lui-même n'est pas monde qui créé. Son mystère nous pas bien comprendre. Amen l'église, mais son vérité. Nous là l'église là. Son vérité. Li dans Isaïe 45 dit oh moi pas l'autre Dieu. Et pas non point d'autre Dieu. C'est seul Dieu qui existait. Nous là l'église. OK. Nous te parlé du caractère sacré de ce nom. Nous dit Yahvé a bien-aimé, son nom était tellement sacré pour le peuple juif, le peuple d'Israël, qu'il était même peur prononcer non ça. Au point que il était venu changer non ça, il mettait il remisé l'un côté, il peur prononcer, il remplacé par le nom Adonai. Amen. Ado. Et il prend toute voix elle qui dans nom Adonai là, il essaie d'insérer dans quatre consonnes ça. Donc il était venu par un nom, il dit alors il dit Jéhovah. Jéhovah c'est un nom artificiel, c'est pas le vrai nom de Dieu. Nous comprenons l'église. Mais non c'est Yahvé. Mais comme bon Dieu connaît l'homme, n'est-ce pas, nous limiter, comprenez? De pour là on dit Jéhovah, le compte c'est lui ou après lui. Nous là l'église, nous comprenons l'église. Donc il y a des gens qui pas dit Jésus, il y a des gens qui dit Josie. Jésus pas comprendre? Of course il comprend. Comprendre? Il comprend. Donc ça qui est important, soit pas qu'à comprendre, ça pas qu'à comprendre, bon Dieu comprend. Amen l'église. Nous te parlons de la signification de ce nom. Qui ça non ça signifie? On prend. Il y a plusieurs facettes dans le nom Yahvé, on te dit ça. Il souligne d'abord ça que l'immutabilité et l'auto-existence de Dieu. Là on dit l'immutabilité, ça veut dire son monde qui ne peut pas changer. Nous l'avons bien vu. Auto-existence, qui existait que par lui-même. Auto. Amen. On va qui est automatique. OK? Il y a qui est automatique, on va besoin de chaîne. Il y a un qui est automatique. La marche pour compter comme ça. Pas vrai l'église? Eh bien, bon Dieu lui-même, il n'y a pas un monde qui bat chaîne d'éternité en éternité, c'est bon? Il c'est bon Dieu. OK? Donc, il souligne, n'est-ce pas, l'immutabilité de Dieu et il assure, n'est-ce pas, présence dans le peuple. Et le bon Dieu a fait intervention parmi le peuple, ça a démontré, n'est-ce pas, on prend puissance, toute capacité, etc. Nous ne parlons des noms composés avec Yahvé. Il y avait Jiré, il y avait Nissi, il y avait Shalom, il y avait Shabaoth, il y avait Makadesh, il y avait Roy, il y avait Tzikedou, il y avait Shama, il y avait Eloé Israël. Ça veut dire l'éternel Dieu d'Israël. Nous avons une définition, vous savez, amen l'église. En dernier lieu, nous parlons de Adonai et tout. Adonai, là, comme nous avons remplacé le mot Elohim, son pluriel de majesté lié tout. Nous l'avons bien. Nous savons ce qui est le pluriel de majesté. Hein? Nous rappelons ça pluriel de majesté. Hein? N'oubliez bien. Pluriel de majesté. Pluriel de majesté, hein? C'est lorsque, n'est-ce pas, pas oublier non Dieu à Elohim, il est conjugué au singulier, mais son nom pluriel lié. Donc, le conjugué lié, ou après nom au singulier, il vient, n'est-ce pas, verbe là tout, lié au singulier, et si on pronom personnel utilise tout, maintenant lié au singulier, tandis que, en réalité, son pluriel que lié. Nous là, on a défini pour ça que le pluriel polythéiste, pluriel trinitaire, en dernier, on a dit pluriel qui ça? De majesté? De majesté. Maintenant, Adonai là, comme on dit, son nom, c'est même avec Elohim lié, n'est-ce pas, conjugué au singulier, mais son mot pluriel que lié. Donc, c'est comme ça. Qui ça nous encore bien? Nous avons autre chose, oui. Nous avons parlé des occurrences du nom Dieu, Théos, dans le Nouveau Testament. Ouais. Le Nouveau Testament lui-même, il n'est pas écrit en araméen, il n'est pas écrit en hébreu, mais il est écrit dans la langue grecque. Nous l'avons bien aimé. Dans la langue grecque.
aussi. Donc, les gens qui étaient dans l'église primitive, dans le Nouveau Testament, surtout les gens, n'est-ce pas, qui étaient en dehors d'Israël, bien que, n'est-ce pas, la Grèce, c'est un impact qui était fait sur la Palestine, tout. Mais les gens, tant que les Corinthiens, les gens qui sont Éphèse, les gens qui sont dans la zone, eh bien, ils étaient parlé la langue grecque. Nous l'avons bien aimé. La langue grecque, mais c'est une façon de définir Dieu, tout. C'était Théos, l'écrit T-H-E-O-S. C'est non, ça veut plus, il est utilisé plus fréquemment dans le Nouveau Testament pour désigner Dieu. Et comme on t'a dit aussi, la Septante, c'est la traduction qui est plus courante là. Septante là, sont traduction bible, n'est-ce pas, de la langue araméenne en langue grecque. Nous l'avons bien aimé. Aux environs de 200-250 après Jésus-Christ, il a été traduit bible, n'est-ce pas, de langue grecque à toute l'autre langue que nous parlons dans la zone Moyen-Orient et surtout Europe tout. Peut-être qu'à comprendre qui sa Bible a bien là-dedans comme contenu. Nous comprenons l'Église. Également, nous théos là, il a utilisé pour Jésus-Christ tout. Nous avons plusieurs versets pour ça. Dans Jean 1er, verset 1er, au commencement était théos. Théos était avec Dieu. Théos était Dieu. Amen. Théos, ça c'est lui qui Jésus-Christ a tout. Jésus-Christ est. Il c'est Dieu, le Dieu, même Dieu Ancien Testament, c'est lui-même. Mais il te montre les enseignements que tiré dans le nom ça. Ok? Il est le seul et unique vrai Dieu. Le seul et unique vrai? L'unique. Ok? Il transcendant. C'est-à-dire que il ne pas dépend de ça, on prend la lune, le soleil, il transcendant. Il domine sur toute barre, il a pouvoir sur toute barre, il compte toute barre. On n'est pas qu'à contenir. Nous l'avons bien aimé. Les cieux des cieux pas qu'à contenir. C'est son bon Dieu, n'est-ce pas, qui est extraordinaire. Vous comprenez? Rien passé par, rien pas qu'à contrôler. Nous l'avons bien aimé. Il t'a même dit, juif, ça lui dit, bon, et vous-même, là, tu as construit un temple, ou pas habiter dans le qui fait demain d'homme. Donc Dieu, n'est-ce pas, c'est esprit lié. Dieu gagne, n'est-ce pas, sacré lié. Vous comprenez, capacité ça, ou du moins, il gagne sacré lié, certains attributs que le pas partage avec l'homme. À savoir, bon Dieu, qui en même temps, tout pas tout. Nous ne sommes pas capables nous-mêmes. Satan n'a pas qu'à faire. Le Satan a besoin d'agir, d'utiliser l'argent lui, à côté de lui. Tandis que Jésus-Christ est là avec nous, là, et puis il y a 1 million d'autres endroits en même temps. On ne peut pas expliquer. Parce qu'il est Dieu. Amen, l'Église. Nous sommes pour ça, c'est l'ubiquité de Christ. Ok? Tout partout. Tout partout. Nous pouvons côté Jésus. Amen, l'Église. Il du côté de 2 ou 3 réunis dans l'homme, ici, au Japon, en Chine, en Russie, nous l'avons bien aimé, en Angleterre, dans le pays Caraïbes, dans le Pacifique, quel que soit côté où il n'y a pas invoqué ce nom, là. Lui, il a délivré tout le monde en même temps. On ne peut pas comprendre le mystère ça. Amen, l'Église. Nous avons un Dieu qui est limité. Amen, l'Église. Il y a la suprématie illimitée de Dieu. Il est suprême, il est au-dessus de toutes choses. Nous comprenons l'Église? Ok, donc nous ne sommes pas Christ en tant que Dieu. Nous t'expliquer ça, nous faisons étude sur ça, nous parlons sur ça. Tout le monde l'Église a connu, n'est-ce pas? Jésus-Christ est bon Dieu. Et nous avons des textes à l'appui. Amen. Amen, l'Église. Il est le Fils unique de Dieu. Vous comprenez? Même mot ça, qui dit Seigneur là, le mot Seigneur, alors qu'on mettait Seigneur S minuscule, S majuscule tout. Mais dans le Nouveau Testament, le mot Seigneur, c'est un mot qui est le kurios. Dans la langue grecque, kurios, qui veut dire Seigneur, même je dis l'Éternel des armées dans l'Ancien Testament. Et bien ces mots ça est utilisé pour Jésus-Christ. C'est le kurios. Ok, kurios. Et nous te montrons, n'est-ce pas, le mot Seigneur kurios, on prend, et dans plusieurs cas, non ça, invoqué dans le Nouveau Testament 210 fois. Apôtre Paul lui-même, il fait mention de kurios 275 fois. Vous l'avez bien aimé. Et toute bagage c'est dans la culture grecque là, où il était utilisé, alors il était parlé langue ça, la grecque. Et nous te montrons signification non ça, kurios, qui veut dire une autorité, une suprématie. Kurios veut dire tout. C'est pas seulement Jésus qui est les kurios, et pour ça, l'homme, nous sommes gros patrons, nous sommes gros colons, grand pile moyen, ou un esclave sous responsabilité, et bien, ils connaissent les gens kurios tout. Vous comprenez l'Église? Même dans l'Ancien Testament, ils connaissent les Abraham. Ouais, Sarah dit, mon Seigneur Abraham, là. Donc, en tout cas, Abraham, pas Dieu, mais ils ont utilisé le mot ça tout pour montrer que les gens ont autorité sur tête ou l'autre monde. Nous comprenons l'Église? Ok, très important.
Parce que l'époque, l'esclavage était de mise. En pile, on était esclave, travaille avec eux. Nous comprenons l'église? Ok. Nous avons Christ comme Kurios, nous t'ai expliqué ça. Et nous t'ai dit également, dans le Nouveau Testament, il y a l'autre mot utilisé, qui, n'est-ce pas, il n'y a pas la même force avec Kurios là. C'est le mot despotes, dans la langue grecque, qui veut dire maître. Maître. Dans le Nouveau Testament, quand on dit Jésus, maître, bon maître, qui ça pour nous faire pour hériter la vie éternelle? Nous songez? Jésus qui dit, on sent un monde qui est bon. C'est bon? Il y a des gens qui ne pas comprendre ça. Ils me disent, oh, puisque Jésus qui dit, c'est son seul monde qui est bon, c'est bon, Dieu n'est pas bon. Non, il n'est pas ça le dire là. Il est Dieu. Mais il est tellement humble, il ne va pas dire, oui, moi-même, c'est bon Dieu tout. Le langage, c'est le langage qui est orgueilleux. Donc, l'homme humble, on ne peut pas faire qualité, on sortir devant tout le monde. Ok? On arrive à un côté, on peut parler extraordinairement, on prend nos vélos. Quand on dit, mais dans le moment, ça se dit, on peut nous faire plus mal parce que les gens ne peuvent pas commencer à dire. Et puis c'est pour faire tête au pareil. Nous comprenons l'église. Nous comprenons l'église. La Bible dit, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existe en qui ça? Sous la forme de Dieu. Expression sous la forme, existence sous la forme de Dieu. Ça veut dire que c'est nature lui-même, c'est Dieu lié. Il ne dit pas chercher, puisque il vient habiter dans la chair, il ne dit pas chercher en face pour légaliser la bon Dieu. Il n'a pas fait ça. Il était gens liés. Amen, l'église. Il prend examen aux gens pour le prendre. Satan vient mal l'examen. Alors si Satan a baillé Jésus examen, moi qu'est-ce que nous est? Bon, il dit, si moi-même bois, vêtements, fait ça. Et nous ne pas même boire ça, c'est boire pour nous. Alors, on va comprendre, n'est-ce pas, qui est Jésus-Christ. Donc, ici, mon maître, c'est despotes. Nous l'avons bien aimé. Donc, il y a une idée de possession. Il y a un monde qui possède un bagage, il y a un monde qui met un bagage. C'est utilisé comme Kurios là, oui. Il dit maître. Comprenez? Donc, c'est l'idée ça. C'est l'idée d'autorité et de suprématie. Despotes. Un monde qui met, un monde qui seigneur. Un monde qui domine. Vous l'avez bien aimé. Nous l'avons l'église. Et pas oublier ça, l'église. Donc, à soi, bien aimé, nous pouvons regarder une autre facette. C'est ça que la triunité de Dieu. Ça me dit? La triunité de Dieu. En principe, bien aimé, mot trinité, on ne peut pas joindre aucune part dans la Bible. Et même les mots triunité, ou du moins trinitaire, et il y a d'autres mots associés avec même nom. Ça veut dire substance ou bien essence. On dit Jésus-Christ est de la même nature que Dieu, même substance. Ça qui fait bon Dieu, c'est lui qui fait Jésus-Christ tout. Nous comprenons l'église. Ça veut dire Jésus-Christ dit, d'après mon qui compte papa, si ce n'est pas petit la révélé monde qui est papa. Or, la Bible montre que Jésus-Christ est le Père tout. Nous comprenons bien aimé. Donc, il y a la même nature. Nous l'avons bien aimé. Il y a la même nature. Très important. Donc, bien aimé, nous sommes capables de dire, n'est-ce pas, doctrine Trinité, ou pas pour elle visiblement dans l'Ancien Testament, il y a dit Dieu existe en toi, mon Père, Fils, Saint-Esprit. Nous comprenons? Mais cependant, quand il passage, on parle de ça, puis devant l'autre fait lecture là-dedans, passage là indique que là, il y a parlé d'une pluralité. Nous comprenons bien aimé? Ça me dit pluralité? Il parle de pluralité. Par exemple, lors de la Genèse, côté l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pas oublier, non? Expression dit l'Éternel Dieu. Elohim, on pluriel de majesté, mais il conjugue au singulier. Lors où l'Éternel dit, si ça fait qu'on a lutté en faveur de ça, le monothéisme, il dit l'Éternel, un seul Dieu. Mais le peuple juif n'a pas de comprendre, n'est-ce pas, l'idée qui dégage dans un seul Dieu. Il connaît son seul Dieu qui sous non seul monde, pas que l'autre encore. Nous l'avons l'église. Maintenant, il dit allons, descendons. Bon, pas quand même dit ça même, non? Empêchons d'entrer. Qui côté? Non? Jardin, puis elle prend de l'arbre de la connaissance, et pas connaissance du bien du mal, non? Et la vie éternelle là. Parce qu'il dit, si on mange là-dedans, il ne peut pas vivre éternellement. Comment on peut vivre éternellement? Il ne peut pas vivre éternellement dans la paix. So, nous qui dégagé là, on allait. L'Éternel dit on allait. Donc s'il dit en nous allez, donc première personne du pluriel, nous, n'est-ce pas, dans la divinité, il y a une pluralité. Nous ne pouvons pas dire exactement combien de monde y est.
Parce que nous n'avons pas, n'est-ce pas, assez de preuves bon, qui pour convaincre ou dire là, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Donc nous venons remarquer, n'est-ce pas, on comprend? Donc l'œil dit allons, descendons, il dit en nous aller, en descend, en empêcher. Et puis il dit l'Éternel, Dieu dit en nous. Nous là bien aimé. Nous pas le paradoxal, il pas chita. Parce que s'il dit l'Éternel, Dieu dit en nous. Et le mot l'Éternel là au singulier, mais il dit en nous. Il ne parle pas des anges. Il parle de Dieu. Je ne vais pas montrer ça que l'unicité et l'unité, là où de unique, un ou bien unicité, qui j'en pour interpréter le bien-aimé. Pas oublier, Ancien Testament, bien-aimé, il insistait sur sacrer l'unité de Dieu. Ça me dit? Mais il suggérait toutefois, clairement, une pluralité de personnes au sein de la divinité. L'on regarde l'Ancien Testament montre l'on fait lecture, même genre l'homme fin péché, on prend dans Sodome et Gomorrhe, l'Éternel dit on allait, on descend. Il va bien aimer. On a descendu pour nous garder pour nous. Est-ce que ça a dit assez vrai? On l'a bien aimé. De même tout, dans la tour de Babel, dans le livre Genèse 10 ou 11, la Bible dit, l'Éternel dit on nous descend. On nous confond langage. Donc ici, nous avons une pluralité dans la divinité. Mais nous n'avons pas qu'à dire c'est toi, monde. Donc, idée trinité, ça, ou pas qu'à, n'est-ce pas, contextuel pour prendre l'ancien temps pour dire oui, moi, trinité là, ou pas qu'à dire ça. Mais on qu'à dire, n'est-ce pas, dans la divinité là, c'est pas un seul monde. Nous l'avons bien aimé. Ok. Bien aimé, on a sacré l'unité de Dieu. Dans Deutéronome 6, le verset 4. Deutéronome 6. Le verset 4. Qui ça le dit? Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Ça le dit? Et expression ça, sauf le comprendre, c'est lui qui sacre les confessions de foi fondamentale des Juifs. Et ça veut dire que les Juifs connaissent sacré le monothéisme. Ou un mono qui veut dire un seul, théiste, théos qui veut dire Dieu. Nous l'avons bien aimé. Il y a un monde qui est athéiste, c'est un monde qui pas quoi dans l'existence bon. Nous l'avons bien aimé. Nous comprenons? Polythéisme veut dire il y a un monde qui croit dans plusieurs divinités. Nous l'avons bien aimé. Nous l'avons l'église, nous comprenons? Donc, nous, n'est-ce pas, ici, dans Deutéronome 6.4, il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, bon Dieu, nous, il est le seul éternel. Mais dans l'expression, ça, les Juifs l'appellent, dans le contexte là, il pas dire oui, l'Éternel, c'est son Dieu en trois mondes, il pas qu'à dire ça. Parce que le texte dit, l'Éternel est quoi? Le seul Dieu. Donc ici, où il parle de l'unité. Je vais le définir pour une série de mots pour qu'on comprenne ça. Je vais le dire là. Il n'y a pas de unité, unicité, unique. Nous l'avons l'église. Ok. D'abord, unicité. Qui j'ai défini unicité? Caractère de ce qui est unique. C'est comme ça, il présente un bagage qui est unique, un bagage qui n'est pas pour elle comme ça encore. Et ça, c'est un bagage unique, on ne pas pour l'autre côté. Ça, unique. Nous l'avons bien aimé. Nous comprenons? Exclusif, on ne pas faire ça à l'autre côté. Donc, dans le mot unique, Pigor, ouais, par le fait que dit unique, c'est son seul monde, son seul bagage lié. Nous comprenons l'église? Gain, ça crée les événements qu'on passe dans l'histoire comme un bagage qui est unique. Ok? Par exemple, si nous disons la résurrection de Jésus-Christ dans les morts, sont événements uniques que liés. Est-ce que mon baron mourir ressuscité? Oui. Mais ça fait dans la mort Christ. Où j'aimerais ça fait? Je mourir en pile cadavre, des centaines de cadavres sautant dans le cimetière de Jérusalem. Bande, je marre dans bande comme ça, ça va jamais faire. Son bail unique. Son bail unique. Comprenez? Je ne peux jamais là mais faire en deux pour me passer. Son bail qui unique. Donc, l'unicité, n'est-ce pas, caractère de ce qui est unique. L'unicité d'un cas,
Ça, c'est un cas spécial. Ça, beaucoup de gens ça. Nous comprenons l'église. Donc, le contraire de ça, que l'unicité, on a dit multiplicité ou pluralité. On a fait ça souvent le courant, mais ça, c'est unique dans l'histoire. Par exemple, pas deux peuples noirs qui ont pris indépendance en 1804. Et c'est ça, c'est unique dans l'histoire d'Haïti. Et à travers le monde, pas d'autres peuple noir qui ont pris indépendance que le peuple haïtien. Même là, nous sommes esclaves toujours, mais ça écrit que nous avons pris indépendance en 1804. Nous calons l'armée française. Nous sommes l'église. Ça, c'est unique. Et jusqu'à présent, il faut payer ça. Jusqu'à présent, il faut payer ça. Ok? L'unicité, caractère de ce qui est unique. Mais l'or unicité, puis son seul monde, son seul bagage lié. Son événement, ça sans précédent. Ça va jamais, on ne va jamais rencontrer ça encore. Nous comprenons l'église? Ok. Voilà des mots ça. Unique. Quand on utilise comme adjectif, on utilise avant ou après un nom. Qui est un seul, qui n'est pas accompagné par d'autres du même genre. Le contraire de unique, c'est multiple ou plusieurs. Ou là, l'église. C'est son fils il est fils unique. Maintenant, là, il est fils unique, il n'y a pas l'autre petit, il n'y a pas l'église. Tandis que la Bible, il montre, bon Dieu dit, Abraham, prends ton fils, ton unique. Il connaît le gain Ismaël. Ça, bon Dieu, dit là. Exactement. Il n'est pas enfant de la promesse. Son accident que mettez là, son accident de parcours. Donc, il n'est pas dans le programme, bon Dieu, mais bon Dieu, dans la préscience, il connaît pas la connaissance. Il a un pouvoir besoin de nom. Même non pour Bali, on prend des nations absolument, etc. Mais cependant, il n'est pas dans le programme. Bon Dieu. Prends ton fils, ton unique. Donc, nous, unique veut dire, n'est-ce pas, qui est un seul. N'est pas accompagné par d'autres. Très, très important. OK? Par exemple, il dit la Trinité des catholiques. Alors, vous connaissez dans le dictionnaire Larousse, là, il dit la Trinité des catholiques, c'est comme ça, il n'y a pas un bon Dieu. Il interprète, il dit que la Trinité des catholiques est un Dieu unique en trois personnes. Mais la Trinité, n'est-ce pas, son mot n'est pas écrit dans la Bible. Le catholicisme, la Trinité n'est pas écrit dans la Bible. Nous-mêmes, chrétiens évangéliques, nous pas le mot Trinité écrit ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on n'a pas le mot Trinité. Cependant, dans le Nouveau Testament, on a vu des passages trinitaires. Nous comprenons l'église. So, là, quand elle dit dans Matthieu 28, allez faire de toute la nation des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Mais là, elle dit au nom du Père, Papa Gono, c'est pas vrai? Au nom du Fils, Jésus-Christ Gono. Au nom du Saint-Esprit, Saint-Esprit Gono. Donc, il n'y a pas même mon nom. Trois personnes distinctes. Nous l'avons bien aimé. 10. Donc, t'as la l'entable dit, n'est-ce pas, unicité. Ça, son bagage, son cas qui est unique. Parce qu'un seul grand Dieu, t'as des bien aimé. Il existe en trois mondes. Nous l'avons bien aimé. Son bagage qui est unique. L'homme dit unicité, ça veut dire son seul grand Dieu, alors dans le ciel là, ou son seul papa qui chita, pas l'autre bagage encore. Non. Aucun papa, aucun petit, aucun Saint-Esprit. Donc, nous, il dit uniquement qui est un seul et n'est pas accompagné par d'autres. Ok. On regarde pour nous, ça que l'unité. Il dit unité, c'est le caractère de ce qui est unique. C'est parce que même là, unité, il y a une unité de mesure, mais il dit son caractère qui est unique. Mais là, on dit unité. Unité, pas veut dire, n'est-ce pas, on prend son seul monde. Son seul bagaille. Nous comprenons l'église. Nous saisissons? Unité, par exemple, il dit qui a un caractère unique. Unité de vue dans le gouvernement. Par exemple, là, un gouvernement, campé, on côté de l'administration, mais tout le monde doit dans la même page là. Unité de vue. Nous comprenons, nous ne sommes même gens. Nous comprenons l'église. Nous ne sommes pas même. Oui, oui. Oui, Mathieu Macluc, il a rapporté même fait.
Ils rapportent même fait. Donc, là, on dit par exemple, là, non gouvernement, bon, non team. L'on équipe pour jouer. Nous prenons par exemple, là, on prend l'équipe basketball. On prend Chicago Bulls, on prend Miami Heat, ils vont jouer. Mais, pas grand pile monde souterrain. Est-ce que pas grand pile monde? Il y a 5-5, et pas ça, 10 monde. On habite là. Mais son équipe a joué contre une autre équipe. Mais on l'autre équipe, il n'y a pas un seul monde là-dedans. Bon, tu comprends? Oui. Une équipe. Maintenant, une équipe, bien aimé, il n'y a pas un grand monde qui a joué pour contre lui. Il y a 5 monde qui a joué là-dedans. Le Conseil national de gouvernement qui a gouverné le pays après le départ de Jean-Claude. Mais dans le conseil là, combien de membres il a gagné? Il a gagné plusieurs. Et toutes, n'est-ce pas, il y a une autorité en dedans. Bien que il y ait un qui est au-dessus de ça, mais c'est au cap gouverner. C'est pas un seul monde, non. Nous, là, nous commençons à bien bénir. Nous avons une idée qui dégage. Hein? Ah, nous avons 30 minutes depuis notre là. Je suis sûr que nous avons une pile de questions. Allez dans la partie commentaire là, et quelques questions pour pasteur qui répondre. On continue. Ok. Unicité, caractère de ce qui est unique. Et unité, c'est presque le même formule, mais au-delà, l'on dit unité de gouvernement, au point de vue dans le gouvernement, où est-ce que les conformités, ils sont conformés. C'est même gens comme je l'explique. Deux personnes qui ont menti, ils vont le marier pour résidence. Nous connaissons ça, ma petite. Ça a fait. Ils ne connaissent pas poser des questions. Ils étudient. Comment on relève? Qui coule au pyramide? On a fait 4-5 mois à faire ça. Comment on relève ma femme? Comment on relève ma femme? Il faut qu'on tout bagage sur la tête. Des fois, il y a qu'un beau. Nous avons dit ça. C'est même Jean Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent donc qui ça? Ils font seul monde vrai. Unité d'esprit. Vous comprenez? Caractère, ils viennent, n'est-ce pas, entendre, puis ils faire un monde. Là, je dis un monde. Puis ils font seul en termes de gens administrer les choses. Par exemple, si Marie n'a pas le fond bagarre là, madame n'est au courant. Nous prenons une fête sans une par contre l'autre. Nous, ça m'a bien aimé. Donc ici, là, elle dit les deux deviennent une seule chef. Ce n'est pas un seul monde, non. C'est deux mondes. Et puis, il en est de même. L'unicité, la triunité, ça veut dire que toi, attendez bien, toi, hein, non seul Dieu, un seul Dieu existe en trois mondes. Nous, là, l'église. Mais comme on était dans l'Ancien Testament, pas pour vous que gain trois mondes. Mais le mouton a une pluralité dans la divinité. Nous, là, bien aimé. Mais dans le Nouveau Testament, les moutons ont des passages trinitaires. Nous, là, il y a des passages trinitaires. Maintenant, on nous continue. Pas oublier, bien aimé, on a parlé, n'est-ce pas, de sacrer la triunité de nous et l'unité d'abord. Donc, schéma, ça me saute pour dans Deutéronome 6, verset 4. Nous disons, les Juifs, ils considèrent, n'est-ce pas, comme confession de foi fondamentale. Dans le judaïsme, ils ont confirmé et ils ont affirmé l'unité et l'unicité de Dieu. Unité. Amen. Ils ont dit, écoute Israël, l'Éternel seul est notre Dieu. Donc ils connaissent un seul bon Dieu. C'est ça fait quoi dans monothéisme. Et ils connaissent ça que l'unicité. On bagage qui unique. Mais unicité pas veut dire son seul monde non. Son cas particulier, son cas unique. Nous l'avons bien aimé. Parce que, il y a un passage là, il dit, allons, descendons. L'Éternel Dieu dit, il est au singulier, on nous descend, on a le confondre. L'Éternel Dieu dit, mais l'homme vini, n'est-ce pas, comme nous, il consacre bien, il consacre mal. On empêche d'entrer dans le jardin pour ne pas prendre la voie de vie. Maintenant, il montre là, ce n'est pas bon Dieu que tu n'as pas l'ange. C'est conseil divin. Nous savons ça m'a bien aimé. Donc, c'est comme ça. L'Éternel, notre Dieu. L'Éternel est un. L'Éternel, notre Dieu. L'Éternel est unique. Oula. Donc, dernière traduction, ça, il souligne davantage à l'unicité de Dieu que son unité. Là, dit l'unicité, ça veut dire son cas unique lié. Mais ça ne veut pas dire pour autant, bon Dieu a son seul monde que lié. Là, dit seul monde, non, son seul monde, non, son seule personne. Non. Ouais, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, tu as une pluralité, mais pas qu'à dire une trinité.
Mais le Nouveau Testament, le passage, il y a des passages trini. Apôtre Paul a béni l'église de Corinthe, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus. Ah, non, Jésus-Christ, il y a grâce. L'amour du Dieu, là. Papa qu'on aime. Et la douce communion de l'air. Avec l'Esprit Saint, il y a une intimité, il y a une communion avec. Il y a une chaque fois qu'on est, Saint-Esprit, faut qu'on est. Il révèle à vous. Il y a une passe dans le ciel, alors c'est Saint-Esprit qui a révélé ça. Il y a une qui passe dans le travail, il révèle. Jésus-Christ dit, n'est-ce pas, il y a une dit, nous ne pas nous rappeler nous-mêmes. Mais l'Esprit, l'autre consolateur, comment il est? L'autre consolateur. Ça veut dire que ça, Jésus, c'est ça, lié tout. Vous comprenez? C'est ça que fait. La Bible montre que je peux pécher contre Jésus. Mais si je péche contre Saint-Esprit, pas de pas nous dans le siècle ça. Parce qu'il n'est pas bon passé, il n'est pas bon passé. Il n'y a pas de fait. Mais si vous bien aimé. C'est trois personnes distinctes, mais dans le temps, bien aimé, ils ont accordé. Ils ont bagay au même genre. Nous là l'église, nous comprenons bien aimé. Réalisez ça. Une équipe, le gain championnat, Coupe du Monde, il n'est pas nécessairement l'équipe qui a un plus gros vedette là, cap champion. C'est qui a plus entente là, oui. Qui a harmonie dans le temps. Il y a un game, chaque monde a une place, chaque monde a un rôle. Oui. Nous l'avons bien aimé. Un bon exemple. Il a parlé de Bulls, Chicago Bulls, qui champion 6 fois, une de l'autre. Mais époque, il tape champion. Il y a une équipe bien aimée. Regardez l'équipe là, qui a plus joueur qui est plus solide que ça, oui. Mais c'est jeu d'ensemble, il y a un jeu d'ensemble. Il y a une limite, il y a une Espagne, quel que soit le là, c'est Michael Jordan qui peut délivrer là-dedans. Il y a accepter comme ça. Nous comprenons l'église. Si vous n'avez pas fait de jalousie de bagaille, vous connaissez le secteur numéro 1, vous êtes obligé de quitter. Avancez. Nous l'avons bien aimé. Il y a l'autre qui est là pour défense, ou là pour faire 10, ou là pour faire. Mais la patrie engagée, qu'est-ce qui apparaît? C'est lui-même. Nous comprenons l'église. Donc, là, on est équipe champion. Bon exemple. Argentine champion là tout récemment en 2022, c'est pas ça? 2022 Coupe du Monde, c'est pas ça? 2022. Premier match au joué. Qui est qui a calé? Ça a audit une équipe, il va me contrôler comme une grosse équipe même. Tout le monde dit ah, il critique non, il va bon rien. Mais c'est là, c'est ça, il pas fort. C'est pas la plus belle équipe qui t'a gagné dans le championnat. Mais c'est unicité. Ces gens ont un temps mieux pour jouer. Il n'y a pas ton paquet qu'il faut. C'est Messi qui est superstar là-dedans. Ils admettent ce rôle là, ils ont balle contrôle. Ils disent, monsieur, contrôle l'équipe là. Monsieur a distribué les pour faire goal, etc. Ils sont champions en dépit de ces Messi seulement qui t'a porté l'équipe là sous deux. Il n'y a pas ton équipe n'est-ce pas qui est extraordinaire que ça. Ouais, parce qu'il y a une entente. Il y a accordé. Ça fait Jésus qui dit, côté deux autres, quoi, qui ça? Si vous voulez comprendre, accordé. Il dit, si nous accordons un pile miracle à fait dans le temps. Nous comprenons qui ça? C'est l'idée ça qui dégage là. Nous comprenons? Ok. On dit merci Seigneur. Merci Jésus. Béni soit l'Éternel. Amen. Donc, cette dernière traduction, il souligne dans l'unicité de Dieu que unité a. Mais il indique aussi qu'il n'y a qu'un Dieu. Et puisque l'indique qu'il y a un seul Dieu, ça veut dire que on prend, si vous voulez comprendre, eh bien, il exclut possibilité de le polythéisme. Puisque dans l'Ancien Testament, il parle de l'unicité de Dieu et l'unité, mettant pas de place pour polythéisme. Pas oublier polythéisme, son évolution liée dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que le monothéisme, son révélation. C'est bon Dieu qui révèle à Abraham, il révèle à Adam, il révèle à tout le monde. Il révèle à Moïse. Il dit qui est dit monde qui est le je suis à celui qui voyou. Nous l'a bien aimé. OK? Et que polythéisme c'est l'homme dans expérience, il égaré au chagag, il va comme ça pour faire et puis il a n'importe quoi Dieu. Et puisqu'il a invoqué Dieu, démon fait apparition. Il a les démons Dieu. De telle sorte que tout démon qui vient les descendre, les faire cérémonie, il a non, il a la divinité. Il dit ça polythéisme ou bien plusieurs
Plusieurs dieux. Mais polyclinique. En polyclinique, son côté où il y a plusieurs cliniques ensemble. Nous l'avons bien aimé. Ok. Nous allons regarder, n'est-ce pas, quelques passages bibliques. On nous lit, par exemple, Ésaïe 45, le verset 14. Ésaïe 45, le verset 14. Mais ça le dit l'Église. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, et il n'a point d'autre Dieu que lui. Ouais, et il n'y a point d'autre Dieu que lui. C'est auprès de toi. C'est-à-dire, puisque bon Dieu fait remporter victoire, l'a fait toute nation, ça vient agenouiller, beau pied nous. La parole des Juifs, le peuple d'Israël, oui, pour faire connaître que c'est moi-même qui délivre nous. Non seulement me délivrer nous, et puis il a dit nous, il a supplié à genoux. C'est bon côté nous seul Dieu, pas l'autre Dieu encore. Il n'y a pas de divinité dans le pays. Of course. Il servi à Amon Ré en Égypte. Après l'église, il servi pas de divinité. Maintenant, là, il y a exploit, papa bon Dieu, il y avait géré fait. Maintenant, il va admettre que le peuple juif, c'est eux-mêmes seuls qui gagnent Dieu, pas l'autre Dieu encore. Nous, là, l'église. Donc, s'il dit pas l'autre Dieu encore, ça veut dire Dieu, l'Éternel, est le seul Dieu, l'unique Dieu. Nous l'avons bien aimé. Non seulement Israël connaît, c'est un seul Dieu qui existait, eh bien, ils viennent Égyptiens pour admettre que c'est seul en Israël qui gagne Dieu. Le vrai Dieu. Amen, l'église. Le vrai Dieu. Pas oublier, non, concept juif là. Là, il dit, un seul Dieu. Pour lui-même, son seul monde qui chita tout dans le bagage, l'autre encore. Nous l'avons bien aimé. C'est comme ça qu'on comprend. Le monoté. Mais tandis que l'autre, plus passage, les moutons dans la divinité, dans la là, c'est pour seul monde qui gagne. Mais là, l'Ancien Testament, on ne peut pas oser dire oui, c'est son monde dans trois mondes. On ne peut pas dire, parce qu'il n'est pas écrit. On peut spéculer, on peut dire, je pense. On peut dire oui, il y a plusieurs mondes, on ne peut pas combien de monde. Mais dans le Nouveau Testament, alors, even dans Ésaïe chapitre 6, là, il passage à côté, il dit, Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône, et pas on lui couvre tout. Et puis il dit, tant des séraphins qui crié, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Donc s'il dit Saint 3 fois, bien que nous pas de révélation, mais il n'a pas arrêté de dire Saint 3 fois, il t'a dit 6 fois, il t'a dit 8 fois, il t'a dit 7 fois. Et puis il est-ce qui gros, et puis l'autre est minuscule. Nous comprenons l'église. Et dans l'Ancien Testament, dans le livre Daniel, il montre l'ancien des jours, le Fils de l'homme, paraître devant l'ancien des jours. Parce que ce qu'on révélation au Nouveau Testament, on connaît, n'est-ce pas, le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Qu'on lui paraître devant l'ancien des jours, qui c'est Dieu le Père, pour le recevoir dans la main, ça pour le recevoir. Donc, moi, c'est deux mondes différents là. Amen, l'église. Amen, l'église. Ok. On nous lit, n'est-ce pas, Ésaïe 46, le verset 9. Mais ça le dit. Souvenez-vous de celui qui s'est passé dès les temps anciens. Attendez, oui. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Quand je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Non, il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Songez ça qui t'est passé dans le temps longtemps. Non, qu'est-ce que ça? Gon passage dans Michée 5, il dit, et toi, Ephrata, petite, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui pètera Israël, dont l'origine remonte, qui ça? Même expression ça. Temps en, et bien ça écrit là, les temps anciens. Au jour de l'éternité. Celui qui pètera Israël, qui est-ce qui a pris une pète Israël? Jésus-Christ. Origine, temps en. S'il dit temps ancien, il pas mettre en encore, on t'a dit, on a douté, Christ est un commencement. Les filles dit temps ancien, il dit jour de l'éternité. Je viens de l'éternité passée. Amen, l'église. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu. Amen, amen. Amen. Les temps anciens, mais ça le dit. Quand je suis Dieu, il n'y en a point d'autre.
Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Maintenant, dans la perspective juive, là, l'un juif prend Torah, la lit Ancien Testament, là, lit texte là, il dit, ah oui, pas que l'autre Dieu, son seul bon Dieu me connaît. Mais dans l'esprit, ça ne va jamais monter là la pensée, qu'on Dieu, qu'on pluralité dans bon Dieu. Bon, si nous comprenons l'église. Ok. Maintenant, ici, nous avons l'unité de Dieu. Ok. Donc, ici, elle montrait, n'est-ce pas, la loyauté du peuple d'Israël à l'endroit de leur Dieu. Elle demandait au ça même, c'est pour nous loyal. Leur dit loyal, je ne vais pas avoir un coup de bas. Je ne vais pas servir l'autre faux Dieu. Parce qu'elle dit, nous sommes Dieu qui j'a. Dans l'Ancien Testament, bon Dieu, il ne pas négocier gloire, l'orange, il ne pas avoir un coup de bas. Ouais, bien aimé. Tout péché, c'est péché. Moi, péché idolâtrie. Si on a péché, bon Dieu, raï, c'est péché ça. Moun qui bat le coup de bas. L'or qui te bon Dieu, voilà, pour consulter un gant. C'est nous dit bon Dieu, il n'est pas capable. Il est limité. Parce qu'on parle de délivrance rapide. Bon Dieu, raï, moun qui bat le coup de bas. Amen, l'église. Amen, l'église. Suivez pour eux. Toute sagesse, Salomon a gagné. Il bat l'éternel coup de bas. Pas un acteur aussi sage que Salomon. Intelligent, mais il style bat l'éternel coup de bas. Là, le service faux Dieu. C'est-à-dire que David commet adultère. Il prémédite crime, tuer Marie l'autre là. Mais David pas jamais al devant ti chaise bas. L'éternel a fouetté, il fouetté. L'éternel a calé, il calé. Mais à faire al devant ti chaise bas, il pas fait bas. Et je comprends pourquoi ça l'éternel dit, nous jouons dans David un homme selon qu'aime. Les David fait ça que ça qu'on le mérité bâton, après bâton. Mais le pape quitte l'éternel. Et bon Dieu était sévère de David. Il choisit dans 3 fléaux ça. Parce que moi, qui m'a frappé. Il dit, je préfère tomber dans mon. Là, il dit ça qu'on ne pas faire bon Dieu mal. Of course, il fait bon Dieu mal. Mais mon Dieu frappe anyway. Parce que Dieu est juste. S'il ne pas frappe, il n'est pas juste. La Bible dit, bon Dieu châtie petite que le remet. Sous ces mon bon Dieu, tout soit fait bon. Comment est-ce qu'il ça? Comment est-ce qu'il donc, nous avons l'unité de Dieu. Quand nous regardons ça, les termes au pluriel. Même termes tels que Elohim, etc. Nous avons que non pluriel Elohim, n'est-ce pas? Il est attribué à Dieu. Il évoque sa grandeur et sa suprématie illimitée. Elohim. Ce nom lui-même, il ne pas permettre toutefois, pour déduire de façon assurée, la pluralité des personnes. Even même leur prénom Elohim, non? Il n'est pas indiqué, n'est-ce pas, que il montre une pluralité parce que nous sommes pluriel de majesté, il ne pas conjuguer le pluriel. Nous l'avons bien aimé. Mais cependant, lorsque bon Dieu a parlé de lui-même, il utilise le pronom personnel pluriel. C'est là qu'on parle, ouais, il faut gratter tout. Mon cher, bon Dieu, ça ne va pas pour compter. On regarde pour nous, dans Genèse 1er 26. Genèse 1er 26. Puis Dieu dit, nous jeunes, puis Dieu dit, qui j'en Dieu a écrit? Ouais, XDL, il va dire les dieux, non? Ok. Mais s'il te pluriel dit un verbe blanc, il tape mettre au plus. Dieu dit, faisons. Faisons. On l'a bien aimé. L'homme à notre image, selon notre ressent, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Puis Dieu dit, on nous fait l'homme. Mais Dieu dit, on nous fait. Oui, qui pas chita là, soit regardé, bien aimé. Non. Si, selon règle grammaticale, si pour un mot, vous voulez dire, une pluralité là-dedans, il y a conjugué au singulier, verbe au singulier, et puis, comme regarde plus bas, mais ça le dit, moi, non, même pas, deux fois, il dit, faisons, on nous fait. Donc, nous, elle a l'indiqué, n'est-ce pas, une pluralité là. Amen, l'église. Les une pluralité. Mon pas qu'à dire trinité. Ou pas dire trinité là. Ou pas capable. Amen. Ou qu'à spéculer, ah, mon cher, c'est pas un seul monde qui l'a. Mon pas qu'à dire c'est toi, ou pas qu'à dire c'est 4, ou pas qu'à dire c'est 5. Ou pas qu'on? Il vient dans Genèse 3, le verset 22. Regarde ça le dit. Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu? Pas oublier. Elohim.
pluriel de majesté. Pas oublier dans toute langue sémitique, c'est cette langue ça, juif parler, qu'on joigne, n'est-ce pas, cas unique ça, pluriel de majesté. Ok, bien aimé. Ou pas dans l'autre langue sémitique. Et c'était langue ça. Vous me dites, l'Éternel Dieu dit, et pourtant, ou pas qu'à dire Dieu, parce qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Son seul Dieu. Ça, pour capter, c'est unité d'esprit. C'est tête ensemble. Par contre, si vous comprenez, c'est tête ensemble. Mais ça le dit. Voici l'homme est devenu comme l'un d'eux. L'île, non, bien aimé. Voici l'homme est devenu comme l'un d'eux. Tandis que l'Éternel Dieu dit, sous ta expression, l'Éternel dit, ah, bon Dieu dit, mais l'homme vient tant comme, il vient tant comme moi. Vous comprenez? Son seul monde, tant comme moi. Mais ce n'est pas ça qu'il dit là, et pas ça texte ça fait me comprendre là. Texte dit, voici l'homme est devenu comme nous. Ah, bien aimé. Donc, je viens là, dans l'Ancien Testament, texte ça, il souligne que de la divinité, il y a une pluralité. Je ne sais pas dire combien de monde, mais il y a une pluralité. Nous. Est-ce que l'église est là? Vous comprenez? Jésus-Christ fait une déclaration. Pour comprendre ça, m'a dit là, dans Jean chapitre 17. Il dit, Père, même moi-même avec vous, nous fait. Moi, je demande autour. Pour tout le monde qui croit dans moi, ça vos disciples, et les gens qui parlent quoi dans les temps à venir, dans le siècle à venir, ils fait une avec moi. Ouais, unicité là. Son cas unique, son cas spécial, ça veut dire son seul monde, non. Il y a une pluralité là, mais c'est unité d'esprit, de cœur. Nous, on va au même genre. Comme d'habitude, j'aime là, c'est qu'on soit well. On va l'expliquer. La divergence d'opinion dans l'Assemblée, puissance moi, je ne peux pas manifester pour le manifester. C'est ça que fait dans l'Assemblée, tout le monde ne peut pas enseigner. Parce que l'enseignement est tellement important. Un pasteur, l'assemblée, soit enseigné ou pas là, il faut que les gens enseignent, il faut qu'on sous ça la pensée. Il y a un gros danger dans ça. Nous savons ça m'a bien aimé. Il y a un gros danger dans ça, dans l'affaire enseignement ça. Parce que, attendez, nous sommes dans l'église d'Haïti, il n'y a pas supervisé par ça. Les gens qui ont fait classe baptême pour nous, les gens ça, ils disent pasteur. Alors, je ne vais pas nommer pasteur. Maintenant, on peut plonger les gens dans les eaux du baptême, ou pas quoi cet esprit sont personne lié. Ou est-ce qu'il danger gain là? Ou quoi cet esprit c'est la force agissante de Dieu? Puisqu'on dit c'est la force agissante de Dieu, maintenant, on ne peut pas prendre comme un monde, ou pas prendre comme une chose. De l'eau son force, vent son force. Vent capable avec monde, de l'eau capable avec monde. Est-ce que courant pas force? Est-ce que où est courant? Pour faire ça souffrir dans la tête là. Ou a bonne présence, même côté là. Nous va manifester, nous va manifester, OK? Maintenant, force pas un monde. Pour un monde ça pour le gagner. Faut le gagner intellect, faut le penser, faut le affliger, faut le n'est-ce pas aimer, faut le choisir. Ou c'est monde. Chaque fois monde, c'est pas branché ni corps, ni peau, ni pointi, ni flat. C'est pas ça fois monde. C'est ça qu'on donne donc fois monde. Pascal dit je pense donc je suis puisque me ka penser m'exister. Voilà. Vous comprenez bien aimé. Dieu pas gain zo, il pas gain granger, il pas gain branche cheveux, il pas gain deux pieds. Mais il fait l'homme à ressemblance à image li. Dieu c'est esprit lié. Donc on bien comprendre pour mon Dieu sauver l'humanité et pour réconcilier le monde, c'est-à-dire le monde, et pas seulement l'homme, ni ça en haut dans le ciel là tout, pour le rendre propre. Pour qui ça c'est l'homme qui fait le tourner? Son bagage Satan pas jamais qu'à fin comprendre et son bagage n'est pas Satan toujours haï l'homme. Parce que non seulement bon Dieu vient faire homme pour le sauver nous. Même homme ça, attendez bien oui bien aimé. Les chita à la droite du Père comme Dieu. Tout pouvoir Dieu le Père gagne tout. Et non homme ça qui habitait dans la chair, dans le corps glorieux ça dans le ciel là, depuis Lucifer 31 c'est pour l'état genou. So, il n'est pas content. So, c'est pas moi qui dans place là, c'est pas où qui dans place là.
Mais pour mon Dieu honorer nous, pour nous remettre nous, il fait, n'est-ce pas, lui-même vient habiter dans la chair. Et pas oublier, pendant Christ dans la chair là, on son chair qui glorifié. La place tête ça pour l'éternité. Non, vous comprenez? Éternité. So, on va comprendre, n'est-ce pas, pour mon Dieu, dans le ciel la chita, et puis, il n'a encore glorieux, mais son corps humilité. Réfléchissez sur ça. So, il y a un passage dans la Bible, c'est pour nous sortir dans le contexte, pour nous connaître à qui est-ce mon Dieu a parlé là. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu... Qui ça? Tu l'as fait de peu inférieur à... Mais tu l'as couronné, qui ça? Peut-être que la Bible dit, l'Éternel dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Qui est-ce qui nous a le gloire ça? Jésus-Christ. Vous comprenez, bon Dieu, tu n'as pas le prendre gloire pour le faire des archanges descendent, viennent à deux, un petit bébé, non, côté bourri, cap bourri, faire toute qualité à faire. Non, étable. Vous comprenez, bon Dieu, tu as d'accord avec ça? Et puis, pour le montrer, Tinom, ça, c'est pour un Tinom comme ça, il fait un gant sorti en Orient, Majou, vient adorer Tinom. Des milliards d'anges viennent adorer Tinom, pour tes cadeaux bali. Ouais, c'est pas ton Tinom comme ça. Amen. Amen. Il ne peut pas accepter mon adorer si ce n'est pas Dieu lié. Amen, l'église. Et dans Hébreu chapitre 1er, il crase nous net. Il dit, longtemps, bon Dieu te parle avec nous par les prophètes, etc. Mais dans le dernier temps, ça, il parle avec nous par le et lui-même, il érige, il met tel que ça, héritier de tout. Il dit, là, il a parlé de ange, lui-même qui fait de ange, serviteur, flamme de feu, etc. Mais là, il a parlé de petits clients. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ah! Dieu le Père, oui. Qui dit que tous les anges de Dieu, papa dit que tout ange de ciel adore petit client Jésus-Christ. Et puis il dit, n'est-ce pas, là, il a parlé de petit, il dit, oh, ou même bon Dieu, l'Éternel ton Dieu t'a rendu une nuit de, oh, éternel Dieu, l'après il dit à Dieu, oui, papa, Jésus-Christ, Dieu. Bon, je texte ça pour. Bon, je texte ça pour, parce que c'est pas mentir une là, c'est vérité, n'a dit. Vous comprenez? Donc, on a un hébreu avec mon chapitre 1er. Je vais le texte ça pour comprendre, porter le texte ça. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très, très hauts. Ouais, verset 3 seulement, ça c'est un suffit pour fermer toute bouche, tout le monde qui a dit Jésus-Christ pas bon Dieu. Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Empreinte, tout le monde, c'est le même lié. Là, on fait un crime ou vol, ou bien empreinte ou la police, depuis, il y a quoi, c'est où? Ou là, Jésus-Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Bon Dieu, pas qu'avec l'invisible, qui t'a sous trône, c'est lui-même qui vient manifester dans la chair. Amen, l'église. Verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité de noms plus excellents que le leur. Attendez, oui. Devenu autant plus supérieur, c'est ça? Qu'il a hérité un nom. Car, verset 5, auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, aïe, aïe, aïe. Et lorsqu'il introduit de nouveau, ça veut dire, la préexistence éternelle de Christ. Il était là déjà, avant tout temps, il était là. Maintenant, il fait le paraître dans le monde, ça passe dans votre mari, pour te grandir, mourir, pour santé couler, pour te sauver. Est-ce que l'église a là? Mais ça le dit. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Oh my God. Qu'est-ce qu'il dit ça là? Dieu le Père dit, n'est-ce pas, c'est pour tout ange de descendre adorer Jésus. Lorsqu'il introduit de nouveau, ça veut dire que son monde qui est là, et puis il fait apparition sous scène. Il était là, pas de compte, il était là, et puis il fait apparition. Nous comprenons l'église? Ok. Donc si pour adorer, qui est-ce? Ok. Verset 7. De plus, il dit des anges. Celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme d'eux. Mais il dit au Fils, papa dit à Jésus-Christ, ton trône, oh Dieu, oh my God, faut camper là, faut camper. Pas courir.
Mais il dit au Fils, ton trône, trône Jésus, ton trône, oh Dieu, est éternel. Dieu le Père dit, Jésus-Christ, trône son trône éternel. Ou c'est bon Dieu. Oh, Jésus-Christ, bon Dieu, trône éternel. Pour Dieu le Père, après Jésus-Christ, Dieu. Mon cher Barry, ça son témoin Jéhovah l'île. Où est Dieu pas l'ouvrir, connaissez diable avec Marie là. Parce qu'il est impossible de voir un texte comme ça pour plaider. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église comprend ça, Mamtia? Oui. Il y a une Bible par eux. Mais le problème qui a avec toute Bible par eux, l'organage de la parole de Dieu, on va faire connaître, n'est-ce pas, texte, il n'est pas original. Ok. Deuxièmement, il faut qu'on ait histoire autour pour capable avec eux. Il faut qu'on ait histoire. Et Charles Tazoussel, n'est-ce pas, on prend témoin, fondateur témoin de Jéhovah, son franc-maçon et tout. Nous l'avons bien aimé. Nous l'avons l'église. Attendez, verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ça veut dire, ton trône, ô Dieu, est éternel. Oui, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternel. Mais ça le dit encore. Le sceptre de ton règne est un sceptre de qui? Vous comprenez ça qui sceptre là? Bâton commandement. Bâton souverain, autorité. C'est dans la main Jésus-Christ lié. Shiloh. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Attendez, oui. Mais pour quelle raison, n'est-ce pas, bon Dieu mettait sous Jésus-Christ? Alors, Jésus-Christ, c'est non humain du Fils de Dieu. C'est pour ça, il dit, mets ton onction de joie sous, au-dessus de tout le monde, n'est-ce pas, qui soit disant que tu as fait compétition pour eux. Mais ça le dit. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Parce que Jésus-Christ remet justice et droiture. Il haït péché, il haït vieux bagaille. C'est peut-être ça même. Oh Dieu! Parce qu'on haït tête, on haït fatra. L'autre est sous la terre. Hein? Ou vivre 33 ans. Pendant 3 ans, ça n'y a pas de tentation pas joindre. Ou t'es qu'à jouer une femme pour coucher. Ou t'es qu'à faire n'importe qui bagaille. Mon pas fait. Ou haït iniquité. C'est peut-être ça. Oh Dieu! Dieu là. Aïe, 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 aïe. Attendez, le pas qu'on finit, non? C'est Dieu le Père qui a introduit petit là comme ça. Verset 10. Et encore, toi Seigneur, papa qui parle de petit là toujours. Toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Oh my God. Pas oublier, nous avons pluralité. Les créations, papa, petit, Saint-Esprit, tous les trois là. Est-ce que l'église est là? Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Les cieux sont l'ouvrage des mains de Jésus-Christ. Les cieux sont l'ouvrage des mains de Jésus-Christ. Et pas moi dit, ou pas l'île, ou pas l'île. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Dieu le Père qui a dit Jésus-Christ ça. Là, il a adoré mon Dieu fidèle. Jésus, c'est mon Dieu fidèle. Même. C'est pour me dire juste souffle coupé. Parce que non, ça a fait pour moi-même. C'est pas un petit nom comme ça lié. C'est pas de miséricorde. Le diable tape mangé nous déjà. Le diable tape fina avec nous. Diable tape cocobé nous. Amen l'église. Même si un bon Dieu a des projets sur la vie, c'est quoi ça Satan a des projets sur la vie oui? Pour le faire mal, oui. Pour le faire une méchanceté, pour nous traîner. Vous connaissez des gens qui ont dans le ciel par manque de connaissance, parole bon Dieu. Il y a dans le ciel tout pauvre. Et puis il part dans le plan de Dieu pour nous noter comme ça. Ah non, même, madame. Et pourtant bon Dieu veut bénir, il a fait tête, il a fait grimace. Les cieux sont l'ouvrage de terre. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Qui les va rouler là? Les va de nouveau ciel, nouvelle terre. Et ça, l'église. Et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront. Et bien, pas non, point. Auquel des anges a-t-il jamais dit? Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Pas oublier. On va me faire mes chapitres ça. En pile bagaille ouais. Qui dit dans Hébreux chapitre 1er. Ou qu'on qui en pile action ça opposé bien aimé. Après la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ officieusement là dans le ciel. Alors tu as deux montées, tu as montée officielle, tu as montée officieuse. Montée officieuse là, Christ après sa résurrection ou là bien aimé. L'heure qu'on y a là, mesdames rentrent dans le jardin côté de Jésus. Il y a pas nous pas remettre là. Qui est-ce qui prend ou pas connaît? Et puis il y a pas là Jésus par contre c'est Jésus. Et puis Jésus l'ouvre les yeux, ouais c'est Jésus. Il vient pour manger Jésus, Jésus. Non. Do not touch me. Parce que je ne peux pas commenter contre papa. Non, me ressusciter. Non corps glorifié, nous pas qu'à manger. Manger ça c'est pour papa me lier d'abord.
La montée officieuse de Christ, après sa résurrection, Jésus-Christ, n'est-ce pas, il n'y a pas de toile pour le moment. C'est ça fait, disciples, il a cherché. Et mesdames, il n'y a pas de quoi. Ouais, tombe dans le vide. Mais Christ est monté dans le ciel. L'autre, il partage texte ça dans Hébreux 1er. Dans pile, il veut c'est là le fait. Acclamation dans le ciel là. Standing ovation. Un jour campé, il n'a pas acclamé Jésus. Et puis Dieu le Père, il petit langue accolade. C'est pourquoi Dieu t'a oint d'une huile de joie. Tel bagage. Assieds-toi à ma droite. Et puis, l'elfine sera tout honneur, toute bagaille, acclamation. Et puis, il descend pour l'elfine faire reste mission. Officiellement, le monter. Après ça. Il fait 40 jours, il a fait apparition. On prend. Nous l'avons bien aimé. On dit merci, Jésus. Donc, nous, n'est-ce pas, dans le texte, ça semblait l'indiquer une distinction et une pluralité des personnes. Sans qu'ils n'agissent, sans que pour autant nous ne pas dire son Trinité. Dans l'Ancien Testament, nous l'avons l'Église. Nous avons lu également Genèse 11, verset 7. Nous avons lu, pas l'Église. Nous avons lu Genèse 11. Genèse 11, verset 7. On lit Genèse 11. Dans le verset 6, ça le dit. Non, on a le verset 5 là. Genèse 11. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Où est ça, hein? Donc, bagage ça, frère. Si on n'a pas l'esprit bon Dieu pour l'ouvrir, on ne va pas comprendre ça. L'Éternel Dieu dit, on a allé. Effectivement, ouais, là, il indiquait, on prend une distinction et une pluralité, n'est-ce pas, dans sa divinité. Nous l'avons bien aimé. Mais dans le texte, là, on ne peut pas dire Trinité. Parce qu'il n'est pas révélé au lit. Les secrets, les choses cachées sont à nous. Les choses révélées sont à Dieu. Non, les choses révélées sont à nous. Les choses cachées sont à Dieu. Bien bagaille, n'est-ce pas? Ou pas qu'à comprendre si ce n'est pas bon Dieu qui révèle au lit. Moïse pas qu'à comprendre, n'est-ce pas, Yahvé, profondeur, sens moi, ça veut dire, si ce n'est pas Yahvé même qui dit, celui qui s'appelle je suis, monde qui existait de par lui-même, non. Et pas monde qui crée. Amen, l'Église. Amen, l'Église. On dit merci, Seigneur. Nous allons prendre le dernier passage ça pour nous faire un camp. Parce que nous en pile, nous ne pouvons pas nous faire bourrage du crâne. Pas oublier, puisque nous avons parlé de sacrer la tri-unité de Dieu. Tri-unité. Maintenant, songez, rappelez-moi dès le début, le mot Trinité, on ne peut pas retrouver dans les Saintes Écritures. On ne peut pas retrouver. Il vient dans l'Ancien Testament, certains textes, ils montrent certainement qu'il y a une pluralité dans la divinité. Mon pas qu'à dire, n'est-ce pas? Ou pas qu'à roger le doigt pour dire oui, il y a 10 personnes. Non, il y a des gens là-dedans, mais on va prendre combien de monde? Amen, l'Église. Ou qu'à suggérer, ou qu'à faire une suggestion. Et ça ne fait pas Jean bon tout, ça n'est pas écrit pour faire le passer comme doctrine. Ils sont dangers liés. Tout ça n'est pas écrit, même l'autre nous devait faire grandir, qui devait grandir, ou même retenir ça, bon Dieu. Amen. Les choses révélées sont là. Ça le révèle là, bon Kembel. Tout ça ne va pas dire, je vais dire, amen, l'Église. Très, très important. Et ça, que la grand pile, moun dans tout le monde. Et ça, que la grand personne dans tout le monde. Monsieur tellement qu'on le connaît, monsieur dit, avec des apôtres manqués, il faut ajouter sur lui. Et bien, ajouter pour tout. Ou ça crive le tout. Il quitte l'église de l'Assemblée de Dieu, qu'on a dirigé l'église de Mademoiselle. Est-ce que l'église est là? Saute l'église de Dieu, parle en langue, bagarre qu'on a grandi dans nos oreilles, et puis dans toute affaire. Est-ce que l'église est là? Mais ça, nous quittons au gars et pour nous aller. Attendez, puisque nous n'avons pas, n'est-ce pas, on prend, de sacrer la triunité, nous, sacrer, n'est-ce pas, contribution dans l'Ancien Testament, nous t'expliquons ça, nous t'expliquons dans l'Ancien Testament, nous sacrer l'unité de Dieu, et nous t'expliquons sacrer l'unicité tout, on prend, sacrer unique, le Fils unique, il y a unicité, il y a l'unité, il y a un, et nous t'expliquons les thèmes pluriels, n'est-ce pas, on prend, t'as qu'on a mot Elohim, etc. Maintenant, quand nous allons regarder un autre nom dans l'Ancien Testament que nous connaissons,
livre dit bon Dieu et tout. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel? Répétez, l'ange de l'Éternel? Pas oublier. L'expression l'ange de l'Éternel peut s'appliquer à n'importe quel ange. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Il dit pas bon précision. Il dit l'ange de l'Éternel. Il peut appliquer à n'importe quel ange de Dieu. Mais c'est l'elbo plus explication on connaît de qui est-ce qu'il n'y a pas. On regarde dans 1 roi 19, le verset 7. 1 roi 19. Il dit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. On de qui s'appelle là de Élie. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long. Ici, dans le passage, il dit, l'ange de l'Éternel, mais il n'a pas fait action, il n'a pas posé action que bon Dieu, qu'on a habitué à poser. Donc, il y a un ange quelconque. Un ange, bon Dieu, font travail, nous comprenons? So, Léo dit l'ange de l'Éternel, attendez, expression, oui. Pas bien, pas dit l'ange, apostole, en majuscule, on dit, ange de l'Éternel peut s'appliquer à n'importe quel ange. Bon Dieu, qu'avant un ange, bah, une commission. Bon Dieu, qu'avant un ange, protège le monde. Nous l'avons bien aimé. À part qu'on ait à prier, pas un ange qui te descend. Ok. Maintenant, quand il y en a, sous le passage là, dans le verset 5, il dit, il se coucha et s'endormit sous un genêt à son pied bois que les genêts. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Un ange le toucha, un ange quelconque. C'est-à-dire que dans le verset 5, il dit, l'ange de l'Éternel vient une seconde fois. S'il dit qu'il vient une seconde fois, il est venu une première fois. Donc c'est même ange là, dans le verset 5 là, qui est venu, il était venu abdomen papier bois que les genêts, dans l'église. Il touchait l'idillement. Donc, nous, certaines fois, expression l'ange de l'Éternel, on peut appliquer à n'importe qui ange. Alors, même dit ange, un ange, bon Dieu, vous font commission. Ok. Mais, cependant, parfois, cet ange est assimilé à Dieu en étant distinct de lui. Même en pile fois, tout, ange ça, il qu'on assimile. Ça veut dire que, là, ouais, c'est bon Dieu même. Là, on dit assimiler là. Là, ouais, ange ça, eh bien, c'est bon Dieu même, on connaît tout, bien que le distinct de Dieu. Ça veut dire. Donc, on parle, s'il a assimilé le sang, c'est bon Dieu tout, s'il distingue, on vient sentir dans le passage là, si on a poussé l'intelligence nous aller loin, nous, n'est-ce pas, dans la divinité, c'est pas un seul monde qui gagne, et, n'est-ce pas, il y a différents l'une de l'autre, mais cependant, il y a un temps mieux pour l'autre. Genèse 16, 7 à 13. On appli du verset 7 au verset 13. Pas oublier de montrer, il dit que l'expression ange de l'Éternel là, on peut appliquer à n'importe quel ange. Mais cependant, parfois, même mot ange ça, l'ange de l'Éternel, il a assimilé à Dieu. Ça veut dire que d'un côté, il paraît, ouais, c'est bon Dieu même qui paraît là. Amen, l'église. Et nous allons montrer ça. À partir du verset 7. Ça, il y a pas l'histoire d'Agar dans le désert, lorsque Sarah était allée avec Ismaël. Nous songez l'église. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Qu'est-ce qui t'a le sous l'eau? L'ange de l'Éternel. Il dit, qu'est-ce qu'il a? Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Quand on va aller? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel, au verset 9, lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous ça. Ok. Je montre l'ange a parlé jusqu'à présent. Son commission de Bali pour le bail. Ou là l'église. Ok. Verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Isma, car l'Éternel a entendu qui ça? Attendez. Ton afflict? Verset 12. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Verset 13. Elle appela Ata Elroy, le nom de l'Éternel qui lui avait pas, car elle dit, et je n'ai rien vu ici, après qu'il m'a vu. Le regard des textes, à partir du verset 7,
nous, on dirait son ange quelconque. Amen. Son ange envoyé par son Lord. Vous comprenez? Maintenant, l'arrivée dans le texte, là, dans la partie du verset 10, mais ça le dit. Je multiplierai ta postérité. Attendez bien aimé. Il n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Il n'a pas dit l'Éternel dit je vais le multiplier, pas ça le dit. Je, moi-même, m'a multiplié qui ça? La si nombreuse, ou pas qu'à compter. On ange pas qu'à camper pour le dire moun ou parole comme ça. Parce qu'on pas gain droit ça, on pas souverain. C'est souverain qui a décidé si m'a béni moun, si m'a fait prospérité, ceci, cela. Mais on se comprend, on pas gain droit ça. Ange c'est commission pour t'aller. Pour fin faire commission. Mais ça le dit. Verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils. À qui tu donneras qui ça? Le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Mais tant qu'on a décrit, ça t'innomme, ça va venir, ça descend dans l'avenir. Of course, bon Dieu qui a dit ange dans ça. Amen, l'église. Maintenant, dans verset 13 là, c'est pas moi non. La Bible montre Agar reconnaître nom ça comme Dieu même. Elle appela Ata El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Ange qui parle avec la c'est l'Éternel même. Nous sommes d'où ça, sometimes ange qui a dit, n'est-ce pas, un ange quelconque. Mais quelquefois, le montre l'ange de l'Éternel, il a assimilé à Dieu même. C'est bon Dieu même lié. Jean parle. Amen, l'église. Amen, l'église. Ok, nous parlons l'autre passage encore. Dans Genèse 18, 1 à 21. Genèse 18, 1. Ça fait m'appeler texte, c'est parce que le texte est important pour qu'on comprenne. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Il n'y a pas d'Abraham là. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. C'est toi, moun, toi, personnage qui part? Côté Abraham? Ok. Maintenant, dans verset 6 là, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Ouais, monsieur était très hospitalier, il a accueilli moun. Amen, l'église. Abraham, c'est la fois qu'on accueille moun. Abraham, c'est papa, nous faisons pour accueillir moun tout. Là, nous fait manger, passer, reste manger dans le chaudière, en bas cabane pour moun pas rejoindre reste. Est-ce que l'église là? Bah, ils sont pas chrétiens. Maintenant, même pour ça. Là, nous fait manger, qui t'ont dit pour moun. Il y a des gens qui ne peuvent pas répondre là. Ou mettre manger tout le monde, ou pas venir plus grand, pas venir plus en santé que ça. C'est pour apprendre cher avec moun. Amen, l'église. Dans qui verset nous arriver là? Verset 7. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il mettait 3 messieurs chita, puis au manger. Nous là, bien aimé. Juste pour montrer ouais, ange, on a une capacité ça pour transformer en être humain. Il n'a pas arrêté sous forme ça indéfiniment, mais il est capable de faire. Nous comprenons bien aimé. Il y a ça qui est la théophanie. Dieu qui prend forme d'un ange, il prend forme d'un homme tout, il présente devant. Il y a ça théophanie. Maintenant, dans le passage là, nous venons dans verset 8 là, monsieur Chita a mangé, ou là l'église. Vous comprenez combien de fois il y a des gens qui viennent côté, qui parlent de son ange, ou pas comme ça? Verset 9. Alors il lui dit, mais ça, monsieur dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, Yun dit, il va dire tous les trois, non, Yun dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Amen.
Là, il est fini. Nous comprenons l'église. On a 80-90 qui désirent là. Ah, moi, c'est bon Dieu qui passe tout chaud. Est-ce que l'église est là? Vous comprenez? Bon, deuxième touché. Parce que pas d'espoir là encore. Amen, l'église. Mais avec Dieu, qui a fait exploit. Avec Dieu, tout miracle possible. Amen, l'église. Si bon Dieu qui a fait ça pour Abraham et Sarah, ce n'est pas nous-mêmes qui l'avons. On prend 40, 50, non, bon Dieu qui a fait miracle là. Me dit qu'il a fait miracle là. Amen, l'église. Tenez bien, dans qui verset nous arriver? 15, 12. Sarah Grindel lui dit, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Je casse ça toujours. Ou pas le compte ça tout à l'heure. Mon Seigneur aussi est vieux. C'est juste pour montrer, bien aimé. Si Abraham entend ça, qui est avancé en âge, bon Dieu, rend-nous capable d'accomplir mission ça. Et nous-mêmes, je suis douter de la grandeur de la capacité de Dieu. Il promet nous choquer, nous saisir, nous trembler, nous douter. Amen, l'église. Au compte doute son démon lié. Nous arrivons dans verset 14. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle dit en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant? Attendez, oui, c'est un Jean qui a parlé. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Attendez, mais ça le dit. Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah aura un. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Il t'a qu'à frapper le même frapper Zacharie. Il t'a qu'à faire le bébé. Amen, l'église. Ces hommes se levèrent pour partir. Et ils regardèrent du côté du Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Quand il y a deux messieurs, ça vous parle le cas de faire ou tu il y a un qui a prêté. Ou là, l'église. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Nom qui était assez, qui est-ce lié? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché était. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai quoi? S'ils ont agi entièrement selon le bruit, venez jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le sauve. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de qui est-ce? L'autre homme qui était resté. Qui est-ce lié? Pas oublier certaines fois, où est l'expression ange de l'Éternel, qui signifie un ange quelconque qui vient pour ton message. Mais du côté tout, il assimilé à Dieu, à l'Éternel. Parce que vous lisez en place, c'est bon Dieu même. Et peut-être que ça fait me connaître, n'est-ce pas? Ici, ange, ça, c'est qui est-ce lié? Mais qui va se nous là? Qu'on a Abraham qui a entré dans plaidoirie avec l'Éternel. Ok, donc c'est juste pour montrer, n'est-ce pas? L'ange de l'Éternel, des fois, il assimilé à Dieu, c'est bon Dieu, même que lié. Ok. On nous garde, n'est-ce pas? Malachie 3, le verset 1er. Pour nous capable de terminer. Malachie 3, le verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Ici, on va comprendre bien le texte. Bien. Malachie, son prophète dans l'Ancien Testament. L'Esprit de l'Éternel a parlé à travers Malachie. Il dit, voici. Qui ça m'a fait? M'a aimé ça? La préparé chemin devant moi, l'Éternel. Quand il y a là, ou saute dans la phrase, ou entrer dans l'autre phrase, il dit, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel, les amis. De qui il a parlé là, vous comprenez? Il a parlé de la venue de Jésus, de Jésus-Christ. Voici, j'enverrai mon. Qui est-ce qui parle le messager là? Jean-Baptiste. Il préparera le chemin devant moi, c'est l'hypocrite Messia, et soudain entrera dans son temple, exactement prophétie accomplie, lorsque Christ est sur la terre, il paraît dans le temple, dans la synagogue, et puis il longe ou l'olive Esaïe à Bali. Esaïe 61, quand il dit, l'Esprit du Seigneur éternel sur moi, l'Esprit de foi, de sagesse, etc. On va annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc. Maintenant, c'est de passage ça, il y a décrit là, qu'on y a là. Nous là, l'église. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Le messager de l'alliance, la nouvelle alliance, ça va le fait là.
Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Comprenez bien ça, me dire là? Le messager qui ça? De l'Alliance. Maintenant, il dit, il préparera le chemin devant moi, l'Éternel. Moi, veut dire l'Éternel. Vous entendez l'église là? Donc, le Christ est venu, il est entré dans la synagogue là. Il n'y a pas de compte, c'est l'Éternel même qui est en face. Vous l'avez bien aimé? Et pour comprendre le contexte, dans le verset 2, il dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Ah, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec juste. Quand il n'y a pas l'eau, n'est-ce pas, les messieurs pas le bénir, ils pas le purifier, ils pas le nettoyer, et ils pas le sauver. Mais ça dit encore. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Maintenant, il est montré là, dans le petit passage, ça, moun k'ap vini, messager de l'Alliance, c'est même l'Éternel, ça. Parce que là, le verset premier, dit, voici, j'enverrai mon message. Ici, messager, c'est nom précurseur. C'est Jean-Baptiste qui est venu pour te annoncer, l'Elvini, il va préparer chemin devant moi, dit l'Éternel. Qu'est-ce qui moi ça? Jésus? Il dit, et soudain, ouais, texte là, verbe là c'est au futur. Et soudain entrera, il peut rentrer. Il parle dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, Jésus-Christ. Amen, Église. Amen, Église. Amen, Église. Où est la parole de Dieu, bien-aimé? Non seulement fascinante, le n'est-ce pas, ou capable de faire connexion entre ça dit entre Ancien et Nouveau Testament. Ou ça va être délice ou appeler la parole. Ou comprendre, bon Dieu a plus les yeux. Amen, Église. Bah de m'a dit nous ça. J'aime faire étude avec nous. C'est comme ça vous fait dans l'université ou dans le séminaire biblique. Je ne vais pas prendre un grand verset avant, je dois étudier le texte, je faut réciter. Et puis, dès que vous finissez contexte là, ou contexte là de tête, et vous guettez la parole, c'est pas ça. N'allez en profondeur avant. Amen, Église. N'allez en profondeur avant. Alors ici, ça m'a montré là, bien-aimé, montre l'ange de l'Éternel, comme l'ange est appelé Dieu, il ne peut pas, n'est-ce pas, représenter seulement un prophète qui a exercé son ministère avant la période prophétique. Donc ici, nous, n'est-ce pas, ange de l'Éternel, ça, on ne peut pas simplement dire que son ange comme ça, mais il tout, il assimilé à Dieu. Bon, ils font l'autre bague encore. Vous savez, ange ça, dans l'Ancien Testament, lorsque bon Dieu, n'est-ce pas, papa Samson, Manoach, il présentait devant, n'est-ce pas, Madan et Manoach. Qui a cité Eva, l'ange de l'Éternel? Oui. Okay. Quand il là, il présentait pour annoncer une nouvelle. Même si une nouvelle, ni Sarah, ni Agar. Il dit, on va faire un petit garçon. L'après les Samson. Rasoir, il va pas y il va jamais du vin. Ok? La consacrer à l'Éternel jusqu'au jour où il va mourir. Ouais, bon Dieu, il va mourir, il connaît ça. Mais il n'a pas le détail. Mais il dit la consacrer. Ok. Maintenant, quand il y a là, le Manoach attend des paroles, Manoach tremble. Quand il y a là, ce qu'on est passé. Il dit, qui ça pour faire? Il dit, on met pas là. Quand il prend l'offrir, on sacrifice. Pour ça, ange dans vin dit là. Il prend bois, il range hôtel là, et puis il prend holocauste là, il prend bagarre là, bête là, il met elle sous hôtel là. Attendez bien, il va mettre du feu. L'ange de l'Éternel, il fait du feu descendre, monter dans l'holocauste là. Ou là bien aimé. Il descend dans mi-temps holocauste là, et puis il monte. Un ange normal pas de droit pour faire ça. S'il te fait, il t'a tout perdu dignité, il t'a tout en bas comme un ange déchu. Mais l'ange de l'Éternel, l'accepter offrande là comme Dieu. Il n'est pas seulement resté sous côté, non. Il rentre dans mi-temps offrande là. Il campe au-dessus offrande là. Comme dans d'autres qui fait l'évitation. Et puis, il rentre dans l'offrande là. Il prend plaisir dans l'offrande là. Et puis il monte. Offrande là, c'est agréable. Et un ange quelconque pas qu'à faire ça. Si c'est n'importe quel ange qui fait, il chire.
Nous comprenons? Même dans le livre Apocalypse, la Bible dit, n'est-ce pas? Pendant Jean, bon Dieu a ballon tourne dans le ciel, elle a regardé ça qui a passé. Et puis il saisit l'étonné. Il y a un ange qui est puissant. Ange de gloire qui a sauté dans ange. Et puis il saute pour mettre à genoux pour l'adorer. Ange dit, don't do that. Monsieur, compagnon service où? Adorer Jésus, adorer l'éternel. Vous entendez? Adorer Jésus. Ou pas Jésus? Jésus mérite l'adoration. Il a adoré Jésus. Il a adoré dans le ciel là. Il a adoré sous la terre. Même dans la Bible, il a adoré. Honorer puissance dans Jésus. Tout le temps, je dois faire ça. Pour te venir couronne pi et couronner Jésus Seigneur. Bon Dieu bénis nous, frère.